Bonjour. Bonjour, chers amis lecteurs, bonjour. La randonnée de l'Union fait la nation, entamée depuis le week-end dans le Septentrion, est maintenant terminée et la caravane s'apprête déjà à prendre le chemin du retour. L'UN boucle sa tournée dans le Nord, annonce ce matin la nouvelle tribune. Mon confrère Marcel Zoumenou, qui suit la délégation, nous apprend qu'à Malanville, c'est la cour du siège de l'Union communale des producteurs de coton qui a abrité un meeting géant. Pour les populations de cette localité, c'est le grand jour puisqu'ils nourrissaient depuis des mois le rêve de voir les leaders de la coalition, relate le rédacteur de l'article. Selon le Canard du Nord, cette descente de l'UN dans le Septentrion a été très bénéfique pour l'Alliance. Le journal explique comment l'opposition a charmé les populations de cette partie du pays. De nombreux poissons FCBE ont été notamment pêchés par les filets de l'Union fait la nation, fait observer la parution. C'est carrément une mission accomplie par l'Union fait la nation, ajoute le matin. Avec ce défi qui vient d'être relevé, les responsables de cette coalition de l'opposition ont montré que, contrairement à ce que les détracteurs véhiculaient, l'UN est bel et bien un mouvement d'envergure nationale et non régionaliste, commente Jean Dossou à travers le matin. Le journal Le Quotidien de s'exclamer à sa une « Fini le mythe du régionalisme ». En manchette, la publication affirme que ceux qui qualifiaient l'UN de regroupement régionaliste doivent maintenant avoir le bec cloué par cette tournée réussie dans le Septentrion. Sur cette randonnée de l'Union fait la nation dans le Nord, l'option info nous fait entendre un autre son de cloche parmi tous les journaux qui nous sont parvenus ce matin. Le quotidien titre noir sur blanc et en manchette « Qu'à Paracou, l'UN a essuyé un échec cuisant ». Les populations de la partie septentrionale de notre pays ne parlent plus le même langage avec les leaders de l'UN, analyse mon confrère. Cette position a été tout de suite contredite par Nouvelle Expression qui souligne que cette tournée de l'UN dans le Nord a causé des dégâts chez les FCBE et dans la coalition ABT. La parution se demande même comment l'UN a pu s'y prendre pour réussir à débaucher des élus locaux pro-Yahi et pro-Tchané. Alors qu'il est en tournée, à Porto Novo, on se mobilise fortement pour lui. Il s'agit bien du candidat unique de l'Union fait la nation dont les données biométriques intéresseraient la Mirena. 24 heures au Bénin révèle que les populations de l'Ouémé tirent sur la sonnette d'alarme parce qu'il y aurait des risques d'utilisation des empreintes digitales de Maître Mbedi à des fins inavouées. Adrien Mbedi, lui, au moins, a eu la chance de se faire enregistrer, ce qui n'est pas le cas de tout le monde dans les départements de l'Ouémé et du Plateau. Pour cela, la commission politique de supervision de la LEPI a rallongé le délai des opérations. L'événement précis rappelle ce matin que la CPS accorde 10 jours de plus aux retardataires de l'Ouémé Plateau. C'est ainsi la grande artillerie qui est déployée pour résoudre l'énigme de ces départements renchéris. Le challenge qui précise que la CPS a pris 4 mesures pour corriger le recensement dans cette partie du pays. Il n'y a pas eu que ces rectifications. À la une de Sagesse Info, le superviseur de la CPS a fait une déclaration qui va certainement apaiser les tensions au sujet de la LEPI. Nous ne sommes pas mandatés pour réaliser une LEPI pour les échéances de 2011, a assuré Nassirou Arif Aribako. Maintenant, une nouvelle qui n'a rien de rassurant pour le Bénin et qui, bien au contraire, le déshonore. La place qu'occupe le pays dans le nouveau classement de Transparency International sur l'état de la corruption dans le monde. Le Bénin gagne 4 places dans le hit parade des pays les plus corrompus au monde. Fraternité mentionne le Bénin, État corrompu, 110e place. De 2009 à 2010, notre pays passe du 106e au 110e rang des nations les plus corrompues sur la planète, et cela sur 178 États, complète Nord-Sud quotidien. Une des affaires qui a sûrement aggravé la position du Bénin est certainement le scandale ICC. Fraternité publie encore un mémorandum à ce sujet. Cette fois-ci, des révélations viennent de la propre famille de Boni Yahi. Affaire ICC Service, Boni Yahi
attaqué par ses proches parents, dévoile le journal. Les proches du chef de l'État digèrent mal l'emprisonnement de Abou Salomon Yahi, cousin de Boni Yahi, dans la nébuleuse ICC Service. Ils l'ont exprimé ce matin à travers Fraternité. Merci infiniment et excellente journée à vous. Vous avez bien fait de regarder Canal 3 Bénin. C'est la seule façon, c'est la meilleure façon de s'informer et de le rester. On se retrouve demain 7h. Ciao.